Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Julia Kacha, formatrice de professeur de yoga et aujourd'hui je vous ai préparé un cours Yin pour accepter, pour inviter les énergies de la saison d'hiver, pour préparer cette magnifique saison qui nous invite au retour à soi, au calme et à la sérénité. C'est une saison yin dans laquelle il va falloir beaucoup se reposer. On va travailler principalement deux méridiens. Le méridien de la vessie qui commence au coin de l'œil, qui monte au sommet de la tête et qui descend le long de notre dos et le long de l'arrière de notre jambe. On va aussi travailler le méridien du rein qui lui commence sous le pied et qui remonte à l'intérieur de notre jambe pour finir au niveau des clavicules. Donc pour activer ces deux méridiens, on va principalement faire des postures de flexion avant pour avoir une action sur le méridien de la vessie qui va être au niveau de notre chaîne postérieure. Et on va aussi faire des ouvertures de hanches pour étirer notre méridien du rein. Spécifiquement pour cette saison d'hiver qui nous invite vraiment à la lenteur et au repos, on va tenir les postures yin encore plus longtemps que d'habitude. Je vous invite à prendre des accessoires comme un bolster et un coussin pour être très confortable dans vos postures. On va commencer tout de suite. Assis sur notre tapis, les jambes tendues, vous allez placer votre bolster comme ceci sur vos jambes. Vous pouvez même vous servir d'une brique et d'un coussin pour soutenir votre tête pour encore plus de confort. Et on va rester 6 minutes dans cette posture. Allongez-vous sur votre bolster et relâchez tous les muscles de votre corps dans cette posture. Posture de la chenille. Observez le mouvement de votre souffle. Gardez votre souffle complètement naturel, de longues inspirations, de longues expirations par le nez. N'hésitez pas à déplacer légèrement le bolster et le coussin si besoin. Pour plus de confort, à les avancer un peu ou à les reculer. Installez-vous très confortablement dans cette posture. Et observez votre souffle. La respiration, c'est le fil conducteur de notre pratique. On a déjà passé 2 minutes dans cette posture. Il nous reste encore 4 minutes. Vous pouvez laisser les bras posés sur le sol, les bras le long du corps avec les mains posées sur le sol. Vous pouvez aussi ramener les mains au niveau de votre tête si c'est plus confortable. N'hésitez pas à adapter la posture et à expérimenter ce qui vous convient le mieux. On peut s'inspirer des magnifiques paysages de l'hiver. Ces paysages silencieux et très calmes. Et la nature nous invite à faire comme elle, à devenir silencieux, à nous tourner vers nous-mêmes en introspection. Ça fait maintenant 3 minutes que nous sommes dans notre posture. Nous avons déjà passé la moitié du temps
imparti dans cette posture de retour à soi. Quand vous observez votre mental qui vagabonde, ramenez-le à l'instant présent. Ramenez votre attention à l'intérieur de vous-même. Pas la peine d'aller trop loin dans les postures. Il est nécessaire que notre corps soit confortable pour pouvoir se reposer. Et c'est vraiment l'énergie que l'on recherche ici. L'énergie du repos, de la sérénité et du calme. Il ne nous reste plus que 1 minute 30 dans la posture de la chenille. Le yin yoga est parfait pour accompagner la saison d'hiver. Il nous permet de nous régénérer, de prendre le temps et de nous recentrer sur l'essentiel. Encore quelques respirations ici. Plus que 30 secondes. De longues inspirations, de longues expirations par le nez. Et tout doucement, on va sortir de la posture. Vous pouvez poser les accessoires sur le côté avant de vous installer dans votre posture de rebond. Prenez vraiment le temps ici, bougez avec lenteur. Et faites très attention à vos lombaires quand vous vous allongez sur le tapis. On va rester 2 minutes dans notre posture de rebond, la posture du morphe. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Observez les sensations. La posture de rebond, c'est comme un temps mort, un temps pour nous permettre d'intégrer les énergies de la posture que l'on a faite juste avant. Toujours connecté à votre souffle. Et tout doucement, on va rouler sur le côté pour se redresser. Et on va faire la posture du papillon. Cette posture va avoir un effet sur le méridien du rein. Vous pouvez ici aussi, vous allez poser la plante des pieds l'une contre l'autre et ensuite laisser la gravité travailler avec les genoux qui vont s'écarter sur le côté. Vous pouvez prendre un bolster pour le placer comme ceci
Et ensuite, sur une expiration, vous allez plonger en avant. Et on va rester 5 minutes dans cette posture. Vous pouvez garder les bras le long du corps, les mains posées sur le sol, ou si vous préférez, vous pouvez ramener les mains sous le front. Restez dans une posture qui est confortable. Si vous êtes très souple, vous n'avez peut-être pas besoin du bolster. N'utilisez pas d'accessoires si vous n'en avez pas besoin. Peut-être qu'un coussin suffit. Et respirez. Profitez de ce moment pour être 100% présent à vous-même. « 100% présent aux sensations du corps. 100% présent aux émotions. Quand vous observez votre mental qui commence à vagabonder vers le monde extérieur, ramenez-le très patiemment vers l'intérieur. On suit ce mouvement naturel de l'hiver qui nous ramène vers l'intérieur. Comme pour hiberner. C'est un retour à soi nécessaire, un retour à soi nécessaire. Il est très important de suivre le rythme des saisons pour être en parfaite santé, physique et mentale. Il nous reste encore 2 minutes dans la posture du papillon. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Chaque saison a une énergie particulière à nous apporter. Et chaque saison est indispensable pour avoir une expérience complète du monde qui nous entoure. Et comme le paysage qui change autour de nous, nous sommes invités à changer, à évoluer. Plus que 30 secondes dans la posture du papillon. Magnifique. Tout doucement, à l'aide de vos mains, vous allez vous redresser pour venir vous allonger en posture de rebond. Cette fois, on va faire la posture du pentacle. Prenez le temps pour vous allonger, faites attention à vos lombaires
Et on va ramener les bras au-dessus de la tête et on va rester ici 2 minutes. Les bras en diagonale, fermez les yeux. Et observez le mouvement du prana à l'intérieur de votre corps. Laissez-vous bercer par votre souffle naturel. Il nous reste encore 1 minute dans notre posture de rebond. Puis tout doucement, vous allez rouler sur le côté pour vous redresser. Et on va faire la posture de la libellule, posture d'ouverture de hanche. Vous allez écarter les jambes comme ceci et vous pouvez attraper votre bolster, votre coussin. Ce qui est important, c'est que vous soyez très confortable, aucune notion de performance ici. Et vous allez pouvoir venir vous appuyer ici sur vos accessoires. Et on va rester 5 minutes dans cette posture. N'hésitez pas à soutenir la tête si besoin dans un premier temps. Rentrez dans la posture étape par étape. Surtout si c'est le matin, que votre corps est encore engourdi. Principalement l'hiver, notre corps a tendance à se refroidir. C'est pour ça qu'on va le réchauffer lentement et sans précipitation. Petit à petit, vous pouvez vous installer, peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture. Si ça vous fait du bien, pensez toujours que ce n'est pas une performance. Vous pouvez relâcher la tête, relâcher le front sur les mains si c'est plus agréable. Les épaules sont bien relâchées, les trapèzes complètement détendus. Les muscles du visage, eux aussi, sont complètement détendus. Il nous reste encore 3 minutes à passer dans cette posture, la posture de la libellule. Les jambes écartées. Ici, on a une action sur le méridien du rein. Petit à petit, vous pouvez peut-être avancer légèrement les accessoires pour vous permettre d'approfondir la posture. En respectant votre corps, bien sûr. En observant les sensations. Le yin yoga nous invite vraiment au retour à soi, qui est le thème central de la saison de l'hiver. Qu'est-ce que c'est agréable l'hiver quand il neige et qu'il fait très froid à l'extérieur, de rester à l'intérieur, auprès d'un bon feu de cheminée.
à boire des tisanes ou du chocolat chaud pour nous réchauffer en famille. Il nous reste encore 1 minute 30 dans cette posture. Vous pouvez aussi relâcher les bras et poser les mains au sol, si c'est agréable. Observez la nature des sensations. Où est-ce que se situent les sensations dans votre corps? Peut-être au niveau des adducteurs, peut-être au niveau de l'intérieur des cuisses, là où passe le méridien du rein. Observez les sensations sans juger. Il nous reste encore 30 secondes dans cette posture. Et tout doucement, sortez de la posture, posez les accessoires sur le côté pour pouvoir vous allonger très confortablement en posture de rebond. Vous pouvez vous aider de vos mains pour déplacer vos jambes. Prenez vraiment le temps ici de bouger. Prenez soin de votre corps. Et on va s'allonger en posture du mort pendant 1 minute cette fois. Relâchez votre poids dans la terre. On va maintenant passer dans la posture du demi-pont qui va nous permettre d'avoir une action sur le méridien du rein qui passe aussi sur la face interne de notre buste. Vous allez attraper votre bolster et vous allez le glisser sous le sacrum. Donc, il n'est pas au niveau des lombaires. On essaie vraiment de le mettre très très bas au niveau du sacrum. Puis on va allonger les jambes et on va rester 5 minutes dans cette posture. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou vous pouvez les ramener au-dessus de la tête. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol ou les tendre pour rentrer dans la posture du ponton. C'est comme vous préférez. Restez dans une posture qui vous fait du bien.
Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspirations et se dégonfle sur les expirations. Restez connecté à votre monde intérieur, le monde des sensations, du souffle, le monde des émotions. Hmm. Laissez-vous bercer par votre souffle naturel. Observez comme la respiration vient masser votre corps de l'intérieur. À chaque inspiration, on apporte un peu plus d'espace entre chacun de nos organes. Et à l'expiration, on peut ressentir cette contraction sur nous-mêmes. Tout doucement, vous allez sortir de la posture. Vous pouvez poser les pieds à plat si vous aviez allongé les jambes. On va passer le bolster sur le côté. Pensez à être très doux avec vous-même quand vous enlevez les accessoires. Ces accessoires qui nous servent de support. Et on va maintenant passer en position finale. Les jambes allongées, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Vous allez relâcher tous les muscles du corps, relâcher toutes les petites tensions inutiles, toutes les petites tensions parasites qui peuvent nous accompagner jour et nuit sans même que l'on s'en rende compte. Ressentez votre poids sur la terre. Relâchez complètement votre corps dans les bras de la terre. Vous êtes soutenu ici et vous pouvez vous reposer. Vous allez porter votre attention sur tous les points de contact entre votre corps et la terre.
Tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps en faisant des petits mouvements avec les orteils, avec les poignets, avec les doigts. Faites des petits cercles avec les pieds. Faites non avec la tête. Vous pouvez rouler la tête à droite et à gauche. Puis on va étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Si vous avez besoin de bâiller, tant mieux. Et vous allez rouler sur votre côté préféré. Servez-vous de votre bras comme d'un petit coussin. On passe en position fétale. Gardez les yeux fermés. Appréciez ces moments de calme, ces moments de repos. Quand vous serez prêt, vous allez pousser dans votre main gauche pour venir vous asseoir en tailleur. Gardez les yeux fermés. Posez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Et observez les effets de la pratique sur votre corps, sur votre esprit. Observez ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur. Accueillez ce retour à soi proposé par la saison d'hiver. Ce retour à soi nécessaire pour préparer ensuite le renouveau, le printemps, et l'été, l'expansion. Observez le mouvement naturel de votre souffle. Ramenez les mains en prière devant le cœur et vous pouvez vous remercier d'avoir passé ce moment avec vous-même, ce moment en accord avec les saisons, avec l'univers qui vous entoure. Namasté. Mes très chers magiciens du quotidien, j'espère que ce cours vous a plu. J'organise une formation de Yin Yoga de 50 heures reconnue par Yoga Alliance. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement par email ou sur mon compte Instagram. En attendant, je vous invite à me laisser un pouce pour me soutenir et pensez à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous invite à passer une excellente journée et à apprécier ce calme et cette sérénité que vous pouvez ressentir après un cours de Yin Yoga. J'ai presque du mal à parler. Passez une excellente journée.